Bonjour Michel. Oui, Ça y est, vous m'entendez? oui, très très bien. Bon, alors je vais mettre un peu plus haut parce que le son est un peu bas. Voilà. Alors Michel, d'abord, merci de m'avoir accordé cette interview. On va parler de votre dernier livre, hein, que je montre, voilà, mes bonnes résolutions en action. Alors, effectivement, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit que c'était tout à fait euh, opportun, dans la mesure où on arrive en fin d'année. Le 1er janvier, tout le monde va commencer à faire sa petite liste en disant je vais changer ci, je vais changer ça. Alors, effectivement, là, vous donnez des informations tout à fait pertinentes en 10 semaines. Hein, vous dites 10 semaines pour y arriver. Et avant de présenter votre livre, j'aimerais bien vous présenter à mes lecteurs. Donc, vous n'êtes pas thérapeute. Hein, finalement, vous n'êtes pas du tout thérapeute. Pas du tout thérapeute. Je suis, j'allais dire, une femme comme tout le monde. C'est-à-dire qui a un métier, qui a une vie de famille, une vie de couple, et qui prend, comme beaucoup de gens, tous les ans ou à chaque anniversaire ou à chaque moment important de sa vie, des bonnes résolutions. Et il se trouve que finalement, je ne dois pas m'en sortir si mal que ça parce que il y a quelques années de ça, mes étudiants, parce que je suis professeure, mes clients, parce que je suis avocate, mes amis, mes voisins, les personnes avec qui j'ai des échanges aussi au cœur du milieu associatif, me disaient, mais Michel, comment tu fais pour toujours tenir tes bonnes résolutions? Alors d'abord, j'étais toujours étonnée qu'on me dise ça parce que je ne tiens pas toutes mes bonnes résolutions. D'abord, je suis comme tout le monde. Ah non? Non? Donc, bonnes résolutions que je ne tiens pas, et puis d'autres que je tiens. Et du coup, comme j'avais déjà écrit d'autres livres avant, je me suis dit, pourquoi pas écrire un petit livre justement pour aider les personnes qui veulent tenir leurs bonnes résolutions à les tenir. Et en fait, j'ai un petit peu détricoté, c'est-à-dire je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que j'arrive à tenir certaines bonnes résolutions et pas d'autres? Et c'est parti de là, en fait. Donc, tout ça, c'est du vécu. Et tout. Tout ça, c'est du vécu. Oui, complètement. Avec les loupés aussi, les ratés. Et donc, détricoter, c'est aussi ça. C'est aussi repérer pourquoi on rate. Oui. Et on rate souvent parce que ce qu'on pense être une bonne résolution, en réalité, c'en est pas une. D'abord, elle n'est pas forcément bonne. Bonne dans le sens où elle n'est pas forcément bonne pour soi. Et puis, on a beaucoup aussi de bonnes résolutions qui sont envisagées comme bonnes, mais par d'autres gens à l'extérieur. Vous savez, les gens qui disent tu devrais te mettre à la poterie, tu devrais apprendre une langue étrangère, tu devrais déménager. Ça vient de l'extérieur et en fait, finalement, on s'approprie quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc, ça part aussi de là, les bonnes Les bonnes résolutions ne seront pas finalement si bonnes que ça. non, parce qu'elles ne correspondent pas. D'abord, dans mes bonnes résolutions, c'est aussi pour ça que j'ai choisi comme titre mes bonnes résolutions en utilisant le mais. Oui. C'est que ça doit être à soi. Ça ne doit pas être la bonne résolution de quelqu'un d'autre, de la société, du voisin, du mari, des enfants, de la famille, du patron, des clients, etc. Ça doit être d'abord à soi, pour soi, et ça doit être quelque chose qui doit être bon et qui doit être bon au long terme. C'est pas juste quelque chose de l'ordre du one shot. C'est comme des gens qui disent ah voilà, ce que je voudrais c'est perdre du poids, alors je vais me mettre à faire de la gym parce qu'on m'a dit que la gym c'était bien. Bon, d'abord, est-ce que la gym c'est bien pour vous? Est-ce que perdre du poids c'est vraiment l'objectif? Parce que parfois c'est juste d'avoir une meilleure silhouette et ça passe pas forcément par une perte de poids. Je prends cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de mes lecteurs et lectrices qui m'ont envoyé aussi des petits mots par rapport à ça en disant ah, voilà, je vais perdre du poids, tous les ans je m'inscris à la salle de gym, puis si j'ai 2 fois, puis après c'est fini, je n'y retourne pas. Donc voilà, c'est des petites astuces. Alors vous disiez tout à l'heure 10 semaines, c'est effectivement 10 semaines, mais c'est pas forcément 10 semaines pour arriver à sa bonne résolution. Parce qu'il y a des bonnes résolutions qui vont nécessiter plus de temps. Mais par contre, c'est la méthode pour rentrer dans une dynamique. En 10 semaines, on rentre vraiment dans une dynamique pour s'y tenir avec donc un plan d'action. Enfin, j'explique. Enfin, je vous laisse. Ah non, faut pas tout dévoiler. Moi, ce que j'ai bien beaucoup aimé, vous voyez, il est corné. Moi, j'aime bien qu'un livre vive. Ouais, ça fait plaisir quand mes livres vous voyez, hein, il est bien corné, stabilo-bossé et tout. Alors, moi, j'aime bien parce que bon, moi aussi, j'ai écrit un livre, donc j'aime bien. Il y a des petits bonshommes, il y a des petits. D'abord, il est petit, on peut le mettre dans son sac. Ça, c'est très très chouette. Hein. Et puis, on peut le lire. Enfin, tout le monde peut le mettre. Même un homme peut le mettre dans sa poche. C'est vraiment un format, hein, qui est sympa.
Oui, oui. Alors, moi, justement, je voudrais revenir sans dévoiler le reste du livre, parce que vous donnez des clés très importantes, ça recoupe beaucoup de choses qui, moi, je suis thérapeute, que je donne d'une façon différente, mais pas trop différente. Mais alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne résolution? À part ce que vous nous avez dit, qu'elle doit nous concerner nous, mais comment moi je peux savoir que, alors voilà, je vais commencer aussi mes bonnes résolutions. Je voudrais écrire mon nouveau livre. Alors, est-ce que c'est une bonne résolution pour moi? Comment je peux savoir que c'est une bonne résolution? Alors déjà, il faut que ça corresponde aussi à ce qui est important pour vous. Parce que si effectivement on prend une bonne résolution qui est peut-être bonne dans l'absolu, en imaginant qu'elle soit vraiment bonne dans l'absolu, écrire un livre, si vous aimez écrire des livres, eh bien c'est bon dans l'absolu pour vous. Mais est-ce que ça correspond vraiment à votre objectif de vie? Est-ce que ça correspond vraiment à ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Si par exemple c'est important dans l'absolu, mais qu'en ce moment vous avez des éléments qui sont plus importants dans votre vie. Alors moi je parle aussi souvent de cette petite astuce que je mets en avant, qui s'appelle la technique des sphères sur la palette. La palette, c'est comme la palette du peintre, et on va mettre sur cette palette des sphères de vie, donc oui, nos différentes sphères de vie. Donc ma vie de couple, ma vie de famille. Dans ma vie de famille, il y a la vie avec mes enfants, la vie avec mes parents, la vie avec mes voisins. Il y a ma vie santé, oui, il y a ma vie personnelle, il y a ma vie au travail, il y a ma vie financière, il y a ma vie administrative, il y a la vie du quotidien. Donc j'ai tout ça. Et là, je vais choisir dans toutes ces sphères de vie les 3 sphères qui ont le plus d'intérêt et d'importance pour moi en ce moment. Vous imaginez bien que si, en ce moment, dans les sphères qui ont le plus d'importance, là où je veux vraiment travailler le plus, j'ai d'abord des sphères qui touchent, par exemple, je ne sais pas moi, à la sphère plutôt familiale, et que je décide de prendre une bonne résolution qui relève plus de la sphère professionnelle, à un moment donné, ça ne va pas le faire. À un moment donné, je vais me retrouver en difficulté. Donc une bonne résolution, elle se choisit d'abord parce qu'elle est bonne, d'abord parce qu'elle est personnelle, ensuite parce qu'elle correspond à une vraie... J'aime bien utiliser aussi le terme de chemin de vie. On a plusieurs chemins dans notre vie, et à certains moments, on va plutôt emprunter le chemin plutôt pro, plutôt perso, etc. Donc il faut que ça corresponde. Donc si par exemple, vous me dites que pour vous, l'objectif de vie, c'est de déployer davantage la partie écrit, ben, j'ai envie de... Voilà, l'écrit, c'est vraiment la partie que j'ai envie de développer le plus. J'ai envie d'écrire des livres. Et bien évidemment, vous mettre à écrire un livre, même si ça suppose, on le sait, bon, c'est de l'énergie, c'est du travail, c'est parfois des nuits sans sommeil, ça dépend comment on fonctionne et quel est son biorhythme. Mais ce sera quand même plus facile. On va réussir à surmonter les obstacles, parce que dans les bonnes résolutions, ce qu'on a face aux bonnes résolutions, aussi, ce sont les obstacles. Les obstacles extérieurs, des gens qui vont vous dire tu vas jamais y arriver, et puis à quoi ça sert, des personnes très sympathiques. Les bons amis, les bons amis. Parce que vous avez des gens qui parfois s'inquiètent pour nous, quand on prend une bonne résolution, en disant oh, est-ce que tu es sûr que c'est bien, est-ce que tu es sûr que tu vas pas être déçu, est-ce que tu es sûr que tu vas pas... Bref. Et puis on a les freins personnels, le doute, la peur, et ben finalement je vais peut-être pas y arriver, et puis est-ce que je suis au niveau, etc. Donc on a tous ces obstacles-là. Si je n'ai pas un désir, une dynamique, un objectif de vie qui me porte sur la bonne résolution, au premier obstacle, ben je vais tomber au premier obstacle. C'est comme les gens, je prends une bonne résolution peut-être moins vitale, moins extraordinaire, moins personnelle, qui est de se dire tiens, ben j'ai envie d'aller, et d'ailleurs j'en parle dans le bouquin, j'ai envie d'aller à la piscine tous les lundis. Oui. Bon, alors si la piscine c'est un truc qui ne me fait pas plaisir, qui ne correspond pas vraiment à un objectif, alors l'objectif ça peut être se détendre, l'objectif ça peut être se muscler, l'objectif ça peut être de faire du sport, bref, peu importe, un objectif. Et que, donc j'ai pas cet objectif là, ça me fait pas plaisir, je suis pas dans une dynamique, au premier obstacle qui est ah mince c'est l'hiver. Oui, il fait froid, oui. J'ai pas envie d'avoir les cheveux mouillés dans le froid, même s'il y a des sèche-cheveux qui sèchent à moitié bien dans les piscines. Eh bien, je ne vais pas y aller. Et donc, je vais remettre et je vais repousser. Et finalement, je vais peut-être y aller 1 fois, 2 fois à la piscine, mais je n'irai pas plus loin que ça. Pareil pour écrire un livre, pareil pour changer de métier, parce qu'on a des résolutions qui sont des résolutions plus... Existentielles, oui, plus existentielles. Changer de métier, des gens qui ne sont pas bien dans leur vie amoureuse, se dire bah, finalement, j'ai envie de changer de vie amoureuse. Bref, des choses qui sont plus personnelles. Évidemment, il faut vraiment
que ça s'appuie sur des bases solides, et les bases solides, c'est des objectifs de vraie vie, j'allais dire, pas juste des objectifs comme ça qu'on se donne pour faire futile. Vous voulez dire futile? Exactement. Parce que objectif futile, en règle générale, une bonne résolution, on parle de résolution parce qu'on est résolu, c'est-à-dire qu'on a décidé, et pour qu'elle fonctionne, il faut, derrière la décision, tout de suite derrière la décision, mettre en action. Et moi, ce que je remarque souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est aussi « Mes bonnes résolutions en action », parce que si je ne suis pas dans l'action, ben, ça ne sert à rien. Oui. En réalité, je suis dans... Alors, ça ne sert à rien, ça peut servir à autre chose, ça peut servir à rêver. Oui. Il y a des personnes qui aiment bien prendre des bonnes résolutions pour rêver, comme ceux qui prennent un ticket de loto en se disant « Mais bon, j'ai très peu de chances de gagner au loto, mais dans ce laps de temps, je rêve de ce que je vais pouvoir faire si jamais je gagne au loto. Oui. » Là, c'est pareil avec les bonnes résolutions, où on prend une bonne résolution qui est réaliste. Hein. Alors, j'en parle aussi dans le livre des critères. Oui. Il faut qu'elle soit réalisable. Réalisable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas l'ambition. Hein. Oui. Il y a une différence. Dans réalisable, il y a cette partie étymologique du mot réalisable qui est res, qui est la chose. Oui. C'est quelque chose de concret. Je vais pouvoir concrètement mettre en place un plan d'action. Et d'ailleurs, j'insiste d'ailleurs beaucoup là-dessus dans le livre, il faut que le plan d'action puisse s'envisager par étapes intermédiaires. Trop souvent, on veut passer, c'est comme quelqu'un qui me dit, bah voilà, moi ma bonne résolution, c'est d'habiter au 17e étage, il est au rez-de-chaussée, et puis il dit, bon bah voilà, allez hop, j'y vais direct. Alors, sauf à s'appeler Wonder Woman ou Superman ou je ne sais qui, et bon, moi je n'ai pas la recette miracle. Il faut que ce soit réalisable. Donc, c'est de se dire, pour arriver au 17e étage, est-ce que je dois prendre l'ascenseur? Est-ce que je dois prendre l'escalier? Selon que je prends l'ascenseur ou l'escalier, eh bien, je ne vais pas devoir mettre en œuvre les mêmes ressources. Bien sûr, oui. Ce ne sera pas le même timing. Alors oui, j'insiste aussi beaucoup sur le timing. Oui. On a tendance trop souvent à sous-estimer le timing. Hein, c'est se dire, bon ben voilà, moi si je veux être championne du monde de Kung Fu Wushu, c'était mon rêve. Je tiens à le dire, c'était mon rêve. Et ben voilà, c'était qu'un rêve. C'est réalisable, ce n'est pas réaliste. Par contre, me mettre au Kung Fu Wushu, ça c'est possible. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour me mettre au Kung Fu Wushu? Ben déjà, je vais me renseigner, savoir si ça me correspond vraiment. Confronter mon rêve et mon objectif à la réalité concrète de ce qu'est le Kung Fu Wushu. Alors moi, je m'y suis confrontée, je vous parle de ça parce que c'est une expérience. Alors d'ailleurs, je partage aussi des expériences dans le livre. Alors, pas cette expérience-là parce que cette expérience-là, elle est arrivée après la sortie du bouquin. Mais voilà, j'ai voulu me mettre au Kung Fu parce que j'adore le Kung Fu. Je me suis dit, ben, je me voyais voltant dans les branches de bambou. Au moins. Ça, j'ai fait la démarche, me suis inscrite à un cours. J'y suis allée. J'ai fait un cours d'essai. Et en fait, suite à ce cours d'essai, comme je ne m'étais pas suffisamment bien préparée, je me suis fait des déchirures musculaires. Oh, zut. Alors, aïe, hein, là, c'est dur. J'ai très très mal. Et finalement, ben, je n'avais pas pris le temps des étapes intermédiaires. Voilà, c'est ça, oui. 1, tu t'enseignes. 2, tu regardes si c'est fait pour toi, pour ton corps. Est-ce que c'est fait pour ton corps? Visiblement, mon corps n'a pas beaucoup apprécié. Et puis, je me suis rendue compte d'une autre réalité, c'est que moi, je m'imaginais le cours de Kung Fu Wushu un petit peu comme, pour ceux qui connaissent l'ancienne série des années 70, Kung Fu. Oui, avec Caradine. Moi, je me voyais bien, avec un moine qui m'aurait dit que... Et ben non, c'était pas ça du tout. J'étais dans un gymnase, il fallait courir, il fallait faire des gestes, c'était de la musculation. Ils étaient tous dans une dynamique de compétition, plutôt version... j'allais dire Jeux Olympiques, petit scarabée. Donc j'ai été extrêmement déçue, mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'on apprend aussi, ce que je mets aussi dans le bouquin, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que le truc n'est pas fait pour soi. Alors est-ce que c'est fait pour soi? Est-ce que c'est le Kung Fu Wushu qui n'est pas fait pour moi? Ou bien est-ce que c'est ce cours-là qui n'est pas fait pour moi? Donc je n'ai pas dit mon dernier mot, je tiens à le dire. Je veux reprendre un cours de Kung Fu Wushu, mais dans une autre configuration pour voir si, effectivement, c'est le Kung Fu Wushu qui ne me convient pas à pratiquer pour moi en tant que personne,
ou bien si c'est juste que je suis pas tombée sur la bonne personne, le bon prof qui aurait dû me dire attention là vous y allez trop fort pour une première séance, madame, parce que là vous allez vous faire super mal. Donc c'est des petites choses comme ça. Et puis de fait, le Kung Fu Wushu c'est pas existentiel pour moi, ce n'est pas ma vie. Par contre, on imagine que ce soit vraiment un objectif de vie pour moi. Bah, je serais peut-être comme Jackie Chan, qui est je suis fan. Je suis complètement fan de Jackie Chan. Bah, Jackie Chan, il se casse des os. Ah oui. Une copine d'origine chinoise, Véronique, je la salue d'ailleurs, qui me dit toujours, ça me fait rire, Jackie Chan, son corps, tous ses os, il n'y a rien d'origine. Il a tout cassé, donc tout est vrai. Mais il est tellement, c'est tellement son objectif, c'est tellement sa vie, ça correspond tellement à son objectif profond que même des os cassés, c'est pas grave, il va surmonter. Alors que moi, vous voyez, petite déchirure musculaire, eh ben, je n'ai pas été au deuxième cours. Je suis vous n'êtes pas Jackie Chan, bon. Mais ça, donc, de tout ce que j'entends, c'est pour ça que finalement, on prend des résolutions, et tout le monde va en prendre le 1er janvier, et moi la première, ça fait partie de... je me rends compte, je fais toujours le 1er janvier, je reste toujours toute seule, j'ai mon rituel, où j'ai pas ma famille, personne, je fais tout mon petit rituel, et je vois les résolutions que j'ai faites le 30 jusqu'au le 1er janvier de l'année précédente. C'est très bien. Et je vois ce que j'ai fait, hein. Et je me suis rendu compte au fil des années que j'en faisais de moins en moins. Parce que effectivement, je me rends compte, bon, alors tous les ans, je me mets au sport, je vais maigrir, mais ça fait bon, des années. Enfin, pendant des années, j'ai mis ça, et j'avais pas besoin de maigrir. Maintenant, j'ai vraiment besoin de maigrir et je m'en fiche. Je suis arrivée à la conclusion, après avoir lu votre livre, que j'en avais une vague idée, hein. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment existentiel? Bon, moi, ça me convient parfaitement comme ça. Mais ce que je vois, c'est que tout le monde va reprendre ses bonnes résolutions. Mais ce que je vois aussi, que j'ai vu par rapport à votre livre, hein, je vous ai dit, ce matin, j'ai eu une crise d'insomnie à 4 heures du matin. Donc, je me suis remise à lire votre livre. C'est pour ça qu'il est tout corné, parce qu'il était stabilo-bossé, mais je l'ai recorné en plus. Et finalement, ça permet de clarifier nos idées aussi. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs, c'est très concret, et c'est ça que j'aime bien dans votre livre aussi, parce que personnellement, moi j'aime bien les choses concrètes, pas les choses qui, oui, c'est bien, mais tout reste en théorie. Non, ce sont des choses qu'on peut mettre en application immédiatement, et ça permet aussi de clarifier. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller à la gym une fois par semaine? Je vous écoutais là en disant ouais, j'y vais 3 fois par semaine à reculons, mais bon, j'y vais quand même. Bon, alors, voilà, bon, c'est un petit truc. La notion de plaisir aussi, c'est quelque chose de tellement essentiel. Oui, mais là, aucun plaisir, là, moi. Aucun. Alors, il faut se récompenser aussi. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis dans le bouquin aussi, c'est important de se récompenser à chaque étape. Oui. Parce que, évidemment, tout n'est pas que plaisir et bonheur. Hein, non. On l'a vu avec le Kung Fu. Hein. Il y a des courbatures, c'est sûr. Le plaisir est plus important. Si ça m'apporte vraiment quelque chose d'essentiel, je vais passer les obstacles. Donc là, par exemple, quand on va à reculons à un cours de gym, la question est de savoir pourquoi on y va à reculons. Est-ce que c'est parce que l'ambiance n'est pas bonne? Est-ce que c'est parce que c'est loin? Donc problématique de logistique. Est-ce que c'est parce qu'on s'en sort et on a super mal? Et finalement, on n'a que du négatif lié à l'activité. Donc, il faut vraiment se poser la question. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait du positif lié à l'activité. Plus je vais intégrer de positif lié à l'activité, mieux c'est. Et parfois, il faut se le créer le positif. Bien sûr. Parfois, la récompense, vous savez, c'est toujours pareil. Alors là, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une de mes clientes, là, sur mon autre casquette, là, qui m'a envoyé un petit SMS, hier soir en me disant que elle avait finalisé, donc on avait finalisé les statuts de son association, elle était très contente, etc. Et elle m'envoie le truc en me disant, ça y est, tout le monde a signé les statuts, etc. Alors moi, je lui envoie un petit SMS avec une petite bouteille de champagne en dessin, en lui disant, champagne. Et elle me dit, ah non, ça, le champagne, je l'ouvrirai que quand j'aurai mon premier contrat. Et je lui ai répondu, mais non, il faut se récompenser à chaque étape. Oui, tout à fait, oui, ça je fais. Oui. Si on attend d'être au bout du bout, bon, on aura 95 ans et demi. Oui. Peut-être plus. Peut-être plus. Et on se dira, finalement,
j'ai pas pris le soin de me récompenser pour d'abord chaque résultat, mais aussi chaque effort. Et ça, je pense que c'est dommage. On se récompense bien sûr à chaque résultat, mais on se récompense aussi à chaque effort. Se dire, tiens, je suis allée à la piscine, alors qu'il fait froid, alors que j'ai mal aux pieds, alors que j'en ai plein le dos parce que toute la journée j'ai bossé comme une dingue. Mais j'y suis allée, donc c'est déjà, je me récompense par de la parole, auto-récompense. Moi, je m'envoie des... Vous voyez, cette petite outil magique merveilleux, je fais pas de pub, mais truc extraordinaire qui est le smartphone. Moi, je m'envoie des rappels, pas pour me dire pense à appeler pour la chaudière, t'as pas encore fait ce truc-là, alors on est champion pour battre sa coupe et se dire des mauvaises choses. Non, moi je m'envoie des rappels pour dire tu es génial, tous les jours, tous les jours, tout à l'heure, hein, tu es génial, pour m'envoyer des petits mots réconfortants. Si tous les lundis, je dois aller, mais attention, si je suis dans le je dois et que dans le devoir et que dans l'injonction, bah déjà j'ai pas envie. Bah non. Je m'envoie, je dois aller à la piscine. Moi je m'envoie piscine ce soir, waouh, 3 petits points d'exclamation. Déjà c'est une journée, je vais pouvoir aller à la piscine. Et après, quand j'y suis allée, bah, je me dis, je me récompense. Alors, en fonction, évidemment, je ne peux pas conseiller ça à tout le monde. Moi, quand je sors de la piscine, j'ai très très faim. Alors, je me prends une petite confiserie, un petit gâteau, un petit truc sympa. Alors, évidemment, les personnes qui vont à la piscine pour maigrir, c'est pas recommandé. Non. Mais c'est pas qu'on va s'avaler un gros gâteau plein de crème. Ça veut dire qu'on va se faire un petit plaisir. Donc, c'est peut-être la petite tasse de thé, le petit machin, le petit plaisir personnel qu'on se fait pour dire, tu vois, t'es vraiment super. T'es vraiment super, oui. Travail, tu as pu aller, tu as pu y aller, tu y as pris aussi du plaisir sur place. Et si on n'y trouve pas de plaisir, ça peut être aussi par rapport à une question juste d'environnement. Moi, je sais que pendant des années, je voulais aller à la piscine et puis je n'y tenais pas. Et en fait, je n'y tenais pas parce que l'ambiance dans les piscines où j'allais avant n'était pas une bonne ambiance. Oui, c'est ça, vous vous sentiez pas bien. Ouais. En tant que femme, j'étais emmerdée par les cons, il n'y a pas de terme. Je suis très cash, hein. Je suis cash dans mon livre, je suis cash dans ma vie. J'étais emmerdée. Donc évidemment, si vous êtes dans la logique à dire, les cabines ne sont pas super, vous avez des mecs qui vous draguent, donc vous êtes pas dans la logique de la détente, vous êtes dans la logique de la tension. Oui. C'est complètement contre-productif. En réalité, c'est pas d'aller à la piscine qui ne fonctionnait pas. C'est l'ambiance, oui. C'était l'ambiance de la piscine. Et là, j'ai trouvé une super piscine, en plus pas très loin de chez moi, donc je gagne en termes de logistique de timing. Donc je diminue la contrainte pour tenir ma bonne résolution. Et en plus, je le fais dans un contexte, c'est un contexte agréable, ce qui fait que je ressors de là, je suis détendue. En plus, je vais me récompenser derrière, une fois sur deux, en prenant mon petit gâteau, mon petit machin sympa. Et c'est vraiment un bon moment de détente. Et vous, c'est pareil, quand vous êtes dans la logique à dire, bah, finalement, je vais à la gym, mais j'y vais à reculons. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi vous y allez à reculons. Bah, en vous écoutant, je suis arrivée à la conclusion, c'est que l'ambiance n'était pas très très sympathique. Le cours, les gens, il n'y a pas de cohésion. Autant j'ai changé d'horaire, et l'horaire précédent, les gens étaient sympas, avec le professeur, c'était vraiment chouette. Et là, j'ai pris la décision hier, justement, pour avoir qu'il y ait un peu de cohésion entre tous ces gens qui se disent bonjour, mais qui n'ont absolument aucun échange. Je leur ai dit, bah, c'est bientôt Noël. Nous, dans le cours précédent, on faisait un déjeuner de Noël. On invitait notre prof c'est de la gymnastique aquatique. Et on invitait notre prof. On nage. Alors, voilà. Et j'ai dit, est-ce que vous seriez d'accord? Ah ouais. Donc, pour, vous voyez, se connaître. Bon, bah, j'y vais déjà avec un peu plus de plaisir. Et la notion de se féliciter, c'est bien que vous en parliez aussi, parce que moi, je donne toujours le conseil, et à mes clients et sur mon blog, j'appelle ça les bravos. Vous savez, les bravos. Alors voilà, les bravos, le soir, tout le soir avant d'aller se coucher, voilà, bonjour, ma petite Young, t'as fait une machine à laver, t'as été au supermarché. Bon, c'est pas ce qu'on a fait d'important ou pas important. Je dis, oui, mais c'est pas important, c'est normal. Oui, mais on l'a fait. Et puis on se donne, vous voyez, de temps en temps, bon, avant-hier, je me suis donné, j'ai dit, ma patronne m'a donné une journée de congé. Mais évidemment, ma patronne, c'est moi. Mais j'ai dit, ma patronne m'a donné une journée de congé. Et alors, j'ai fait un truc que j'aime énormément.
je suis allée chez un marchand de laine qu'on a ici à Lisbonne, c'est la caverne d'Ali Baba, et alors là, j'ai pété un câble avec les laines pour tricoter. Faudra me donner l'adresse parce que j'ai une maman qui fait des pulls magnifiques. Si il y a une caverne d'Ali Baba à Lisbonne, quand je passerai à Lisbonne. Ah oui. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. J'y suis restée 1h30, 2 heures. Je suis sortie de là. J'étais avec toutes mes laines. Bon, c'était un moment de bonheur. Et ça, je dis toujours, depuis des années, je dis toujours à mes clients, mais comme vous dites, mais félicitez-vous. Donnez-vous des petits cadeaux. Bon, et souvent, on n'arrive pas non plus aussi à tenir nos résolutions parce qu'on manque d'enthousiasme. Si on y va, on n'a pas d'enthousiasme. Si on se donne pas, c'est toujours la carotte et puis le sucre et la carotte. Mais c'est vrai, moi je dis, si je sais, je fais toujours, vous savez, la procrastination. Ça, c'est un truc à la mode. Tout le monde dit, on procrastine. Mais on procrastine parce que si vous vous mettez la pression de dire oui, il faut, vous le faites pas. Mais si vous vous dites, tiens, je vais commencer par ça qui m'enquiquine, et j'irai voir mon petit magasin de laine, ou j'irai m'offrir une petite agenda, ou j'irai au cinéma voir le dernier Lelouch. Bon, bref, voilà, vous avez, il y a une autre énergie, une autre dynamique. Dimension, c'est-à-dire que tout à coup, on est aussi en maîtrise de ce que l'on fait. Oui. Voilà, on dit, voilà, la récompense ne doit pas forcément venir de l'extérieur. Alors ça aussi, c'est un point super important. On prend une bonne résolution pour soi-même et on n'attend pas que la récompense, entre guillemets, vienne de l'extérieur. Parfois, on fait des choses en se disant, eh bien forcément, comme je l'ai fait, on va me complimenter. Vous pouvez me non, mais voilà, je veux dire, c'est super rare d'avoir des personnes autour de vous qui vont être dans le compliment. La plupart du temps, les gens sont là plus par rapport à leurs problématiques personnelles, ou dans je ne sais quoi, ils vont vous mettre en garde, il ne faut pas y aller. Ou quand vous avez fait quelque chose, il peut y avoir aussi de la jalousie. Oui. Donc, il faut vraiment ne pas attendre de l'extérieur la récompense. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, mais moi je le constate tous les jours. C'est quand on n'attend pas la récompense de l'extérieur qu'elle vient. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Tout vient de nous, tout vient de nous. C'est l'énergie qu'on dégage et on attire à soi, évidemment. Si on pense qu'on est un bon à rien, on va attirer que des événements qui vont nous prouver qu'on est bon à rien. Mais si on se récompense, on se dit waouh, dis donc, t'es super. Alors vous, Michel, ou toi, ma petite Young, t'es super et tout. Moi, j'ai oui, dis donc. Je parle toute seule. Il y a un exercice que j'appelle l'alter ego et je parle beaucoup toute seule. C'est sympa de le faire. Et franchement, c'est pour ça que moi je recommande. D'ailleurs, sur mon blog, je recommande que les livres qui me plaisent parce que c'est vrai que c'est un gros travail, même quand un livre peut ne pas vous plaire, mais par respect pour celui qui l'a écrit, parce que c'est un gros travail, il peut ne pas plaire, mais je ne me sens pas le droit de le démolir, et pourquoi, au nom de quoi est-ce que j'irais le démolir? Donc je ne parle que de ceux que j'aime bien, ou qui me passionnent, ou que j'aime. Non. Alors là, vous savez, mes lecteurs savent que je suis tout à fait anti-flagornerie. C'est pas du tout mon caractère. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le livre. Et vraiment, c'est une petite mine d'or. Merci. C'est une petite mine d'or. Compliment arrive. Vous voyez. Vous n'arrêtez pas à vous faire envoyer un SMS. Je vais vous envoyer un SMS en vous disant vous êtes super. Waouh. Merci. Eh bien, écoutez, Michel, alors qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter en cette fin d'année pour tous ceux qui vont prendre les bonnes résolutions? Qu'est-ce que vous pouvez nous souhaiter? Alors, très simplement, je vais souhaiter à tous et à toutes de la douceur. De la douceur, parce qu'on est tellement dur avec soi-même. Oui. On est dans un environnement qui est tellement dur autour. Vraiment, je vais souhaiter de la douceur. Pas du bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de très personnel, de très flou en même temps. Oui. Mais vraiment de la douceur. Soyez doux avec vous-même. Écoutez, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite alors de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. De vendre beaucoup de livres parce qu'il le mérite. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Écoutez, j'ai été moi ravie. Et puis, bonne résolution, je vous dis, pour le prochain livre, bonne résolution, on se retrouve.
Ah oui, ça c'est sûr. À Lisbonne, autour de pelote de laine. Autour de pelote de laine. Parce que ça fait du bien. Ah oui, oui, ah oui, 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 oui. Ou autour d'un bon Porto. Bon, je ne bois plus. J'adore. Ah ben, je ne bois pas, mais j'ai de l'excellent Porto chez moi. Voilà. Moi, je bois le petit Porto de temps en temps. Alors, vous voyez, dans ma cave, il y a de très, très, très bons Porto. Je vous embrasse. À bientôt, Michel. Et de la douceur, de la douceur, de la douceur. Et encore de la douceur. Au revoir. Au revoir, Michel. Au revoir.